Dans cette vidéo, on va voir le masque de fusion. Qu'est-ce que c'est qu'un masque de fusion? Admettons que ce petit vélo rouge, oui, souvenez-vous, le vélo rouge, calque de réglage teinte saturation, on l'a transformé en petit vélo bleu. À la base, c'est un vélo rouge. Mais c'est ça qui m'embête, parce que j'aimerais retrouver un guidon rouge et une roue rouge. Et là, bon, mon vélo est entièrement bleu, donc le réglage se fait partout. Comment est-ce que je peux faire? Alors c'est clair que je pourrais sélectionner avec l'outil lasso ou que sais-je, la roue, le guidon, coller ça sur un nouveau calque, recréer un calque de réglage, etc. Bon, c'est un peu fastidieux. On va faire ça beaucoup plus simplement. C'est là que le masque de fusion rentre en jeu. Alors, quelques règles avec le masque de fusion. Le masque de fusion est tout blanc, le vélo est rouge, et le résultat, le vélo est bleu. Je clique droite, supprime le masque, je vais dans le menu calque, je fais masque de fusion tout masqué, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que mon vélo a retrouvé sa couleur d'origine, donc mon réglage est annulé, et mon masque de fusion est tout noir. Donc, on en déduit que le noir empêche le réglage de se faire, et le blanc fait en sorte que le réglage soit effectif. Donc on va supprimer et on va en créer un nouveau. On peut aussi créer un masque ici en appuyant sur ce bouton. Et on va cliquer dessus. Alors attention parce que c'est un piège. Si je clique sur mon réglage ou sur mon masque, on voit absolument aucune différence. Donc avant de travailler, on clique un petit coup sur le masque pour être sûr que ce soit le masque qui est sélectionné. On va prendre le noir, couleur d'arrière-plan. Normalement, on prend le noir. On prend un petit coup de loupe pour travailler proprement, le pinceau et au dernier moment, un petit clic sur le masque. Et on va peindre en noir les endroits, comme la roue par exemple. Et on s'aperçoit tout de suite que la couleur de base, qui était le rouge, revient. Voilà, on va faire le guidon. Donc pour aller au guidon, petit rappel, barre d'espace et notre outil se transforme en main. On relâche la barre d'espace, on retrouve notre pinceau et je vais pouvoir repeindre mon masque en noir sur le guidon, ce qui fait que le rouge revient. Voilà, j'adapte ma photo et me voilà avec mon petit vélo transformé. C'est pas plus difficile que ça. Autre petite astuce intéressante, je sélectionne mon masque, je fais CTRL-I et j'inverse les couleurs. Du coup, c'est mon vélo qui a retrouvé son rouge, la roue et le guidon qui sont bleus. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon masque? Tout est noir, sauf les parties que j'ai voulu changer. Je refais CTRL-I et c'est de nouveau l'inverse. Très intéressant pour avoir le contraire. Je peux voir mon vélo d'origine en sélectionnant, en faisant Shift, donc majuscule, clic, et je désactive mon masque. Mon vélo redevient bleu, tout le réglage est effectif. Je refais majuscule, je clique, mon masque est de nouveau actif. Mes couleurs reviennent comme je les avais peintes. Ça, c'est une première chose. Je vais jeter ça, créer un nouveau tout blanc. Et maintenant, je vais faire quelque chose pour vous montrer à quel point c'est intéressant. Je vais prendre ma palette de couleurs et teinte, saturation, lumière, luminosité, je vais mettre 50. Et je me trouve avec un gris moyen. Ni blanc ni noir, bien au contraire. Et là, je vais cliquer sur mon masque. Je vais agrandir ma photo. Je prends mon pinceau et je vais peindre les parties de mon image. Et qu'est-ce qui se passe?
eh ben, il est plus bleu, il est plus rouge, mais il est violet. Eh ben oui, parce que le mélange du rouge et du bleu donne du violet. Mon masque, il n'est pas peint ni en blanc ni en noir, il est peint en gris. Donc, il va laisser passer 50% de la couleur de base, plus 50% de la couleur réglée, ce qui donne moitié rouge, moitié bleu. Et c'est du violet qui sort. Maintenant, si ce masque, j'ai envie de le voir en plus grand pour pouvoir le travailler un peu plus finement, pour enlever peut-être des bouts que j'aurais oubliés ou que je ne vois pas forcément à l'image, je vais faire Alt et clic. Et je le vois. Je peux effacer ou corriger certains détails. Voilà. Je vais l'effacer. Et maintenant, je vais en créer un nouveau pour vous montrer une autre façon de travailler qui se trouve être le dégradé. Je vais faire un dégradé du noir au blanc, du début du vélo à la fin du vélo. Par exemple, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un peu comme avec le pinceau gris, j'ai dans mon masque de réglage, je pars du noir, donc totalement masqué, au blanc, donc totalement effectif. Donc cette partie-là sera rouge, cette partie-là sera bleue de mon vélo. Vérification. Cette partie-là est bel et bien rouge. Et plus je vais en diagonale vers le bout de mon vélo, plus je retrouve la couleur du réglage qui est le bleu. Très très pratique. Et puis, c'est tout pour cet exemple-là. Je vais prendre ma fleur, montrer autre chose. Maintenant, je veux détourer ma fleur. Alors, pour détourer correctement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux prendre la baguette magique. Par exemple, une tolérance de 25, pas trop. Voilà. Je préfère faire majuscule et puis prendre les bouts qui manquent plutôt que de prendre trop. Là, j'en ai un peu trop ici. Voilà. Et une fois que la sélection est faite, je peux peut-être même l'intervertir. Voilà, pour avoir que les végétaux. Et à partir de là, je peux prendre par exemple mon outil, ajouter un masque de fusion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon masque de fusion, à la création du masque, il a pris en compte ma sélection. Ce qui fait que seule la fleur est affichée puisque la fleur est blanche et le fond est noir. Je peux sans autre prendre par exemple un dégradé d'une couleur un peu comme ça, pourquoi pas le mettre en arrière-plan pour avoir un logo ou bien quelque chose de fun, de rigolo. Mais le but c'était vraiment de voir qu'une sélection est prioritaire. Toujours, même dans la création d'un masque de fusion, on voit la fleur a été détourée sans aucun souci. On voit que ça a été même fait assez correctement. Donc voilà pour le masque de fusion.